Que diriez-vous de jouer à un petit jeu? Un jeu de détective dangereux. Pour passer au niveau suivant, vous devrez donner le meilleur de vous-même. Voyons donc à quel point vos pouvoirs d'analyse sont puissants. Le premier niveau n'est pas trop difficile. Vous devez choisir la bonne réponse parmi les options suggérées. C'est parti. 1. Regardez cette image. Votre première tâche est de déterminer lequel de ces étudiants triche à l'examen. A. Cette fille qui fouille dans son sac. B. Ce type pensif à gauche. C. Le gars roux à l'arrière. D. Ou ce je sais tout. La bonne réponse est C. La fille cherche peut-être juste un stylo dans son sac, mais le plafond est réfléchissant, et le gars aux cheveux roux essaie de voir les réponses du garçon assis devant lui. À la suivante, regardez ces personnes. Qui est un fantôme? A. Ce jeune homme aux vêtements déchirés. B. Ou peut-être cet homme avec des taches inquiétantes. C. Peut-être la dame qui a des éraflures sur le visage. D. Ou ce garçon étrangement pâle. Et la bonne réponse est encore C. Avez-vous remarqué que le bras de la femme est un peu tordu? Mais cela ne semble pas la déranger. Donc ce doit être le fantôme que nous cherchons. Maintenant, vous devez repérer une fausse infirmière. Soyez très attentifs, sinon ce jeu de rôle pourrait se terminer en tragédie. A. Est-ce cette femme avec une tache sur sa blouse? B. Peut-être est-ce cette personne souriante? C. Ou est-ce la personne du milieu? La bonne réponse est B. Cette dame a l'air très joyeuse, c'est vrai. Mais regardez, elle a des crocs de vampire dans sa bouche. 4. Cette fois, vous devez repérer un super-héros parmi les clients réguliers du supermarché. Faites très attention à chaque détail. A. Peut-être est-ce cette femme très forte? B. Ou cet homme musclé? C. Peut-être cet ado? D. Cet homme a l'air de cacher quelque chose. Et le super-héros est en réalité l'adolescent. Avez-vous remarqué ce masque qui dépasse de son sac? Bravo à vous. Donc, la bonne réponse est C. Et la dernière énigme de ce niveau, vous devez découvrir laquelle de ces personnes est un visiteur extraterrestre. A. Est-ce cette jeune dame? B. Ou ce scientifique qui mène des expériences inquiétantes? C. Cela pourrait être cette jeune femme aux cheveux étranges. D. Ou peut-être est-ce cet homme antipathique? La bonne réponse est D. Sa moustache noire ne correspond pas à sa barbe blanche. De plus, il y a quelque chose qui cloche avec ses lunettes. Vous voyez? Elles n'ont pas de branches. Maintenant, si vous avez eu au moins 3 bonnes réponses, vous pouvez passer au niveau 2. Bien joué. Bien, vous devez trouver les réponses sans bénéficier d'aucun indice. Pas d'options parmi lesquelles choisir. Regardez cette dame âgée, comme elle est adorable. Elle doit sûrement adorer ses animaux de compagnie. Un peu trop, dirais-je. Sinon, elle aurait peut-être remarqué quelque chose d'étrange au sujet de l'un d'eux. Que veux-je dire? Ce chat est très suspect. Il a une queue de chien. Une des personnes invitées à cette fête est un voleur. Pouvez-vous activer votre instinct de détective et attraper le criminel? Le voilà. Il essaye d'arracher un bracelet au poignet de cette femme. Cette image est vraiment idyllique. Jusqu'à ce que vous regardiez de plus près. Ensuite, vous réaliserez que quelque chose ne va pas du tout. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Tout d'abord, la tasse de l'homme est à l'envers. Et pour une raison bizarre, il fait quand même semblant d'y boire. Deuxièmement, regardez la femme. Elle verse du jus d'orange dans son verre, mais il se remplit de quelque chose de rouge. Tiens, voilà des joueurs passionnés.
Mais je dirais qu'ils ont dû jouer un peu trop longtemps. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Regardez, le gars à droite a mis son sweat à capuche à l'envers. La capuche est devant. Et le gars à gauche tient sa manette de façon incorrecte. Un vrai professionnel. Voici le niveau le plus difficile. Cette fois, vous devrez résoudre des énigmes vraiment très ardues. La détective Andrea voulait aller manger dans un café. Mais en s'approchant, elle vit une femme pleurer. La femme lui expliqua que tandis qu'elle traversait la rue, une autre femme lui avait arraché son sac et était entrée en courant dans le café. La détective et la femme entrèrent dans l'établissement. La femme reconnut son sac. Il se trouvait juste entre deux clientes. Mais elle ne pouvait pas reconnaître celle qui l'avait pris car elle n'avait pas eu le temps de bien la regarder. Andrea n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre laquelle des femmes était coupable. Et vous? Si nous nous tenons face à elle, nous verrons que la voleuse est celle de droite. La femme à gauche a le bras dans le plâtre. Si elle avait pris le sac à main, elle l'aurait mis sur son côté droit. Lucas était un architecte talentueux qui avait conçu un gratte-ciel unique. Les travaux de construction commençaient, et son patron lui demanda de montrer le site à un groupe de spécialistes d'une entreprise concurrente. La seule condition était qu'ils n'étaient pas autorisés à prendre de photos. Lorsque le groupe s'apprêta à partir, Lucas demanda à la sécurité de retenir l'un des hommes. L'architecte affirma qu'il avait pris des photos lors de la visite du site. Comment l'avait-il compris? L'homme portait un parapluie. Il le pointait vers différents objets en posant de nombreuses questions. Mais le ciel était sans nuages. Il n'avait donc pas besoin de parapluie. Une caméra devait être cachée à l'intérieur. Elise a appelé son amie, la détective Evelyn Brown, et lui a demandé de la rejoindre en urgence. Pendant que la femme était sortie promener son chien, quelqu'un était entré chez elle et avait volé son ordinateur portable. Elise était certaine que c'était son voisin, John. Evelyn alla interroger l'homme, mais il n'était pas chez lui. Elle décida de l'attendre dans sa voiture. Bientôt, elle vit John ouvrir sa porte. Il était parti pêcher tôt le matin, et il venait juste de rentrer. Evelyn ne crut pas John et l'emmena au poste de police. Pourquoi? Le gars porte des baskets blanches, mais regardez les flaques. Il doit pleuvoir depuis tôt ce matin. S'il est sorti pêcher, comment ses chaussures sont-elles restées si propres? Madame White a affirmé que sa voisine, Madame Black, avait volé son linge. Elle avait étendu le linge dans sa cour à 10 heures du matin. Et quand elle était sortie de chez elle 2 heures plus tard, elle avait vu Madame Black mettre les vêtements dans son sac. L'autre femme a nié ces accusations. Étrangement, le policier que Madame White avait appelé l'a arrêté pour tentative de diffamation envers Madame Black. Comment le détective a-t-il découvert que Madame White mentait? Il fait un froid glacial dehors et il y a de la neige sur les toits. En l'espace de 2 heures, le linge humide aurait tellement gelé qu'il aurait été impossible de le plier et de le mettre dans un sac. Notre dernière énigme du jour est digne d'un conte de fées. Il y a longtemps, une sorcière maléfique a enlevé 3 femmes et les a transformées en rosiers. L'une des femmes, qui avait des enfants, a supplié la sorcière de lui laisser voir sa famille, et la sorcière a accepté. Elle a laissé la femme rentrer chez elle pour une nuit et l'a transformée à nouveau en rosier le lendemain matin. Mais le mari de la femme a suivi son épouse en cachette. Il a vu 3 rosiers identiques et a tout de suite réalisé lequel était sa femme. Comment? Il n'y avait pas de rosée sur le rosier qui était sa femme,